Bonjour tout le monde, c'est Luzman000 et on se retrouve pour un nouveau tuto sur un nouveau fond d'écran aussi naturellement. Donc pour ce tuto, je ne fais pas mon intro plus que foireuse de mon tuto précédent, donc qui est mon premier tuto, car celui-ci est le deuxième. Donc ce tuto aussi portera sur comment faire une intro avec des lettres qui bougent et une explosion à la fin. Vu comme ça a l'air assez bizarre, donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires sur mes fonds d'écran si je fais bien de la mettre aussi pourrie, ou si je devrais changer, mettre un truc plus sérieux. Euh, Moi personnellement ça me convient bien des trucs comme ça, enfin bon on s'en fout. Nous ne sommes pas là pour établir des débats sur mes fonds d'écran avec des chats qui louchent et qui nous regardent bizarrement, enfin bon. Donc ce tuto portera sur comment faire une intro comme cela. Donc je ne sais pas si vous voyez bien avec vos petits écrans sur YouTube, mais bon. Donc voilà, c'est pour faire un truc comme ça, donc c'est très joli. Donc voilà, c'est parfait. Alors, pour faire ce tuto, nous avons besoin de Cinema 4D, Cinema 4D et Cinema 4D. Donc voilà, Cinema 4D. Alors, pour commencer, nous allons créer, nous allons rien créer du tout, disais-je. Donc vous voyez le petit bouton orange ici. Ah ben pas touche, vous ne cliquez pas dessus, vous cliquez ici sur le bouton à côté, à droite, voilà. On descend sur sortie, réglage 320 x 240, on va ici sur film vidéo, HDV, HDTV 720 29.97, voilà. Donc maintenant la résolution est bien meilleure, mais bien sûr ça ne se voit pas. Ensuite image courante, donc ça ne va enregistrer qu'une seule image, c'est pas ce qu'on veut, donc on clique dessus et on va sur toutes les images. Ainsi ça enregistrera toutes les images. Ensuite on n'a plus besoin de cette fenêtre. Donc nous allons tout de suite commencer les choses sérieuses. Donc je disais donc ne faites pas attention à mes fonds d'écran. Alors nous allons commencer les choses sérieuses. Donc vous voyez ici MoGraph. On clique dessus et on descend sur MoText. Donc maintenant nous avons créé un texte logique. Donc vous voyez ici le texte, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi je vais mettre l'osement, tout en majuscule mes amis. Donc vous voyez ici notre texte part en chips vers la droite. Nous ne voulons bien sûr pas cela, c'est trop de tort. Donc vous voyez ici alignement du texte, par défaut c'est sur à gauche, on va le mettre en centré. Donc évidemment vous pouvez ici régler les réglages. Donc profondeur, moi ici je vais mettre 100 et la police du banque Jotique, n'est-ce pas? Donc ensuite nous allons créer un clone de ce texte, donc un autre texte tout pareil, donc CTRL-C, CTRL-V, et donc voilà notre nouveau texte est pareil. Donc sur ce nouveau texte nous allons régler la profondeur, donc on fait 20 de moins, donc moi j'ai mis 100, ça sera 80, je suis fort en maths, vous l'avez remarqué. Voilà, donc un kangourou avec une bouteille d'alcool dans ses bras, c'est mignon. Donc vous voyez, notre texte, on va le mettre au milieu du premier texte, voilà. Donc ensuite vous allez ici sur couvercle, et vous voyez début couvercle uniquement, fin couvercle uniquement. On va les passer en couvercle et biseau, donc couvercle et biseau et couvercle et biseau. Donc ici vous pouvez tout changer, c'est horrible. Moi je vais tout laisser, sauf type de biseau, là je vais mettre en demi-cercle, car tout le monde le sait, les demi-cercles sont stylés. Donc voilà, maintenant nous avons notre texte qui est créé. Donc maintenant nous allons sélectionner nos deux textes. Voilà. On va sur MoGraph, Effecteur, et on descend sur Effecteur Randomization. Donc Effecteur Randomisation pour ceux qui n'avaient pas compris. Voilà, on remarque que nos lettres commencent à partir un peu en cacahuète. C'est ce qu'on veut, donc c'est parfait. Donc vous allez dans les paramètres et vous paramétrez vos paramètres. Donc ici je vais mettre en 250, 200 et 1500, soyons fous.
Échelle, je vais la passer en uniforme, car en uniforme c'est plus joli. Et on va faire rotationner tout cela. 180, 360 et 500. Parfait! Donc ici vous voyez la ligne du temps. Par défaut elle est sur 90. Ce n'est pas bien, donc on va la passer ici en 150. Donc 1, donc 1, 5, 0. Et donc ici vous voyez la petite flèche, on clique dessus et on élargit la ligne du temps. Donc c'est génial. Donc vous êtes bien au début de la ligne du temps. On va sur l'effecteur. Intensité, vous voyez 100%. On appuie sur CTRL ou commande, c'est comme vous voulez. Et on clique sur le petit bouton, le petit rond là, vide, à l'intérieur. Et voilà. Donc il devient tout rouge, c'est joli. Donc ensuite on va à la 120e image, vers la ligne du temps. On passe l'intensité en 0. Et on réappuie sur CTRL ou commande. Et on appuie toujours sur ce petit bouton. Donc jusqu'à maintenant c'est Beautiful. Donc maintenant nous allons créer l'exploseur de texte. Donc on va ici sur la demi-lune, l'arc de cercle, voilà. Et on descend ici sur explosion FX. Pas sur explosion, mais sur la dynamite, là, la TNT, explosion FX. Donc c'est perfect. Donc on va sélectionner l'explosion FX ainsi que nos textes. Et on va faire Alt G. Donc ainsi le texte et l'explosion peuvent se mettre ensemble, si j'ose dire. Donc ensuite on règle l'explosion comme on veut. Voilà, objet. Alors ensuite vous voyez le temps ici, on va le passer en 0. On appuie sur CTRL et on appuie sur le petit bouton ici. Donc ensuite on va en fin de ligne du temps. Et vous voyez rien du tout, donc vous voyez ici vous avez 0. Et nous allons passer en 25. Voilà. D'ailleurs nous allons passer en 27. Voilà, on fait CTRL et on appuie dessus. Donc maintenant nous allons au début de la ligne du temps. Nous mettons play et nous voyons nos lettres bouger et puis exploser à notre grand bonheur. Donc vous voyez qu'ici nos lettres sont un peu rondes comme ça avec plein d'imperfections. Donc pour remédier à ce problème problématique, nous allons sur fragment ici. Nous allons une image avant l'explosion. Et vous voyez l'épaisseur, on va la passer en 0. Voilà. Ensuite, on fait commande et on appuie sur le petit bouton ici. Voilà. Et ensuite, on va, lors de l'explosion, et on met 11,289 65 42. Donc ça fait, voilà. Et on remet une clé, donc commande, et on appuie dessus. Et donc là, voilà, c'est parfait. Et on voit que ce n'est plus rond, qu'il n'y a plus les imperfections. Et tout le monde est content. Alors maintenant, nous allons créer des couleurs. Car tout ça est un petit peu gris, n'est-ce pas? Donc, vous cliquez ici sur Fichier et Nouveaux matériaux. Fichier, Nouveaux matériaux. Car nous allons créer deux couleurs. Alors voilà, on crée vite une petite couleur. Bon, ça normalement, ça vous intéresse pas trop. Ce que je fais pour l'instant, voilà. Donc on va créer du blanc bêtement. Sur quoi est-ce que je vais le mettre? Voilà, sur cela. Et du black, hein, du noir donc. Voilà. Oula. Que se passait-il? Perfect. Donc vous voyez maintenant nos couleurs colorées, donc nos textes colorés. Bam, n'est-ce pas beautiful? Alors maintenant que nous avons cela, nous allons créer des lumières, car tout ça est sans lumière, je précise. Donc voilà, on clique ici là-dessus, on fait notre lumière, on la met où on veut, on n'en a rien à foutre. Voilà,
Ensuite, on va en recréer une, on la met derrière notre texte, un peu au-dessus, voilà. On va sur généralité, on descend sur lumière visible, sans, on la passe en volumétrique. On va sur ombre, ombre sans, on la passe en masque d'ombre, ombre diffuse. Vous voyez la densité, c'est sur 100%, on va la passer en 79. À la première lumière, on va faire pareil, donc ombre sans, masque d'ombre, ombre diffuse, densité 79. Voilà, maintenant nous avons nos lumières. Alors maintenant nous allons créer une caméra, donc voilà, caméra. Vous allez sur coordonnées et on passe tout en 0. Alors ensuite vous positionnez votre caméra là où bon vous semble. Après tout c'est votre vie, c'est vous qui décidez. Voilà. Voilà, là c'est parfait. On fait un petit rendu. Et on voit donc que je suis un dieu en la maîtrise. Donc je me la pète un peu, mais bon. Donc maintenant, bah, pour l'instant c'est très joli, mais ça manque un peu de couleur, donc noir et blanc. Alors on va créer une autre lumière, la mettre dans le coin supérieur, par ici, coin supérieur gauche. On va sur lentille, et on met par exemple zoom, enfin ça c'est zoom en fait. Pour la lentille, on fait un rendu, et nous voyons que c'est plus joli avec une lentille, car la lentille a en fait un effet de lentille. Logique, n'est-ce pas? Et donc ça rajoute un peu de couleur, de peps dans tout ce bordel. Donc voilà, nous arrivons donc presque à la fin de ce tuto. Alors maintenant nous allons faire les réglages pour avoir une résolution optimale. Donc on clique ici à côté du bouton orange. Donc ça on a déjà fait, c'est parfait. On descend sur anti-aliasing, enfin c'est une question de style, de l'écran en anglais ou pas. On va sur géométrie, on met au mieux. Vous voyez, niveau min c'est sur 1x1, niveau max c'est sur 4x4. On va le passer en 2x2 pour le niveau min. Donc ça c'est la pixelisation au plus c'est élevé, au plus. Donc au moins il y aura de gros pixels qui encombreront vos écrans. Mais au plus le temps de rendu évidemment sera long. Donc ici dans filtre on va mettre en animation, vu que c'est une animation que nous avons fait là. Donc ensuite on va sur enregistrer, on le met dans le format qu'on veut. Donc moi je suis sur Mac, je le mets en QuickTime. Et vous le mettrez sans doute en avis pour ceux qui sont sur PC. Et ensuite on va l'enregistrer sur notre bureau. On va mettre chips et école primaire.26,36 enregistrer. Et donc voilà, il ne nous reste plus qu'à cliquer ici et notre rendu se fait. Donc c'est parfait. Donc voilà, c'était mon deuxième tuto. Donc mettez j'aime si vous avez aimé, mettez je n'aime pas si vous n'avez pas aimé bien sûr. N'hésitez pas à critiquer, donc à faire des remarques sur mon mon tutorialisage, si ça se dit. Donc sur mes commentaires, on va dire. Si jamais j'aurais dû faire ceci, pas montrer mes fonds d'écran qui, je le répète, sont vraiment magnifiques. Si, bah voilà, donc toutes les remarques constructives sont franchement la bienvenue. Donc n'hésitez pas à mettre j'aime si vous avez aimé, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et donc je vous dis bah, à la prochaine pour un prochain tuto, n'est-ce pas? Donc voilà, à plus tout le monde.